Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nouvelle édition de Autour du monde d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a rencontré mardi les membres de la communauté égyptienne en Corée du Sud lors de sa visite à Séoul. Au cours de cette entrevue, le ministre a salué le rôle joué par les expatriés égyptiens dans le renforcement des liens entre les deux pays et le soutien des relations bilatérales dans divers domaines. Il a souligné que les Égyptiens de l'étranger constituent un pilier fondamental de l'essor culturel de l'Égypte et représentent de véritables ambassadeurs de leur pays à travers le monde. Il a également indiqué que la communication régulière avec les membres de la communauté égyptienne s'inscrit dans la démarche constante du ministère visant à assurer le plus haut niveau de soutien et d'attention aux citoyens résidant à l'étranger et à leur fournir accès facile aux services consulaires nécessaires. Monsieur Abdelghati poursuit sa visite à Séoul où il a rencontré les représentants des principales entreprises coréennes afin d'encourager de nouveaux investissements en Égypte. Abdelghati a salué les succès réalisés par les entreprises coréennes déjà implantées dans le pays et a passé en revue les progrès de l'économie égyptienne grâce aux réformes économiques et structurelles récentes. Il a souligné l'amélioration du climat des affaires, les facilités accordées aux investisseurs, le développement des infrastructures et les opportunités offertes par la zone économique du canal de Suez. La réunion a donné lieu à un dialogue constructif sur les moyens de renforcer davantage la coopération économique entre l'Égypte et la Corée du Sud dans plusieurs secteurs prometteurs. Et toujours en marge de la réunion ministérielle Corée-Afrique, le ministre des Affaires étrangères a rencontré des représentants de grands journaux et agences de presse sud-coréens et internationaux. M. Abdelghati a présenté les efforts de l'Égypte pour soutenir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que son rôle dans la résolution pacifique des crises régionales. Les échanges ont également porté sur les développements au Moyen-Orient, les négociations entre les États-Unis et l'Iran, la question palestinienne, ainsi que la situation au Soudan, au Liban, dans la Corne de l'Afrique et en mer Rouge. Abdelghati a également souligné le développement des relations égypto-coréennes et l'importance de renforcer la coopération économique commerciale et les investissements sud-coréens en Égypte. Et toujours en marge de la réunion ministérielle Corée-Afrique, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelghati a multiplié les rencontres avec ses homologues africains afin de renforcer la coopération économique, soutenir les efforts de développement du continent et coordonner les positions sur les principaux dossiers régionaux et sécuritaires. Les détails dans ce commentaire. La participation de l'Égypte à la réunion ministérielle Corée-Afrique a été marquée par une intense activité diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a tenu une série de rencontres avec les ministres des Affaires étrangères du Cameroun, de la Gambie, du Nigeria, de la Somalie, du Kenya, de la Tanzanie, du Ghana, du Togo, de l'Angola, du Bénin, de l'Algérie et du Soudan du Sud, ainsi qu'avec des responsables du Libéria, du Swatini et de Sao Tomé et Principe. L'ensemble de ces entretiens a porté sur le renforcement des relations économiques, commerciales et d'investissement, ainsi que sur l'élargissement de la participation des entreprises égyptiennes aux projets africains dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, des technologies de l'information et des industries pharmaceutiques. Le ministre a également mis en avant les programmes égyptiens de formation et de renforcement des capacités au profit des cadres africains. Avec le Nigeria, la discussion portait sur le développement des investissements mutuels, la création d'une chambre de commerce égypto-nigériane et le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du médicament et des technologies de l'information, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme.
Avec le Ghana, les échanges ont notamment porté sur la coopération sanitaire et pharmaceutique, tandis qu'avec la Tanzanie, les deux parties ont salué le succès du barrage Julius Nyerere, devenu un symbole de coopération et de développement entre les deux pays. Les discussions avec le Kenya ont été marquées par l'examen des opportunités de coopération dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la gestion des ressources hydriques, du transport maritime et de l'économie bleue. Avec l'Algérie, les consultations ont porté sur les développements régionaux, notamment la situation en Libye et les efforts visant à renforcer la stabilité régionale. Le dossier somalien a occupé une place importante dans les échanges. L'Égypte a réaffirmé son soutien total à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie, tout en soulignant l'importance de garantir un financement durable à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine dans le pays. La question de l'eau et de la coopération au sein du bassin du Nil a également figuré parmi les principaux sujets abordés avec le Kenya, la Tanzanie et le Soudan du Sud. Le ministre a insisté sur l'importance du respect du droit international, du principe de consultation préalable et du rejet des mesures unilatérales. Parallèlement à ces rencontres, Badr Abdelghati a participé à la session ministérielle consacrée au renforcement de la coopération économique entre l'Afrique et la Corée du Sud. Il y a présenté la vision égyptienne du développement africain fondée sur le développement des infrastructures, l'industrialisation, le transfert des technologies, la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, ainsi que le soutien aux efforts de reconstruction et de développement post-conflit. Le ministre a également appelé à une réforme du système financier international afin d'améliorer l'accès des pays africains au financement nécessaire à leur développement. La hausse des prix de l'énergie et des engrais provoquée par la guerre en Iran exerce une pression croissante sur le secteur agricole sud-africain. Les producteurs de blé, déjà confrontés à des difficultés économiques et climatiques, alertent sur les risques qui pèsent désormais sur la production agricole et la sécurité alimentaire du continent. Les répercussions économiques de la guerre en Iran continuent de se faire sentir bien au-delà du Moyen-Orient. En Afrique du Sud, les agriculteurs, notamment les producteurs de blé, font face à une hausse importante des coûts de production liés à l'envolée des prix du carburant et des engrais. Selon plusieurs acteurs du secteur agricole, cette nouvelle crise intervient alors que les exploitants étaient déjà confrontés à des conditions climatiques difficiles, à des coûts élevés de financement et à une rentabilité en baisse. Certains producteurs envisagent désormais de réduire les superficies cultivées lors de la prochaine saison afin de limiter leurs pertes. La situation est particulièrement préoccupante pour les cultures céréalières. Le carburant et les engrais représentent une part importante des coûts de production, tandis que les prix du blé n'augmentent pas au même rythme que les dépenses engagées par les agriculteurs. Les organisations agricoles sud-africaines signent également des difficultés d'approvisionnement en diesel indispensables au fonctionnement des équipements agricoles pendant les périodes de semis et de récolte. Cette situation affecte non seulement les producteurs de blé, mais aussi les filières du maïs, du soja, du tournesol et de l'orge. L'Afrique du Sud demeure fortement dépendante des importations pour une partie de ses besoins en intrants agricoles. Une part importante des matières premières nécessaires à la fabrication des engrais provient de marchés internationaux sensibles aux tensions géopolitiques, ce qui accentue la vulnérabilité du secteur. Face à cette situation, les experts mettent en garde contre une possible hausse des prix alimentaires dans les mois à venir. Une baisse de la production locale pourrait avoir des répercussions directes sur le coût du pain et d'autres produits de base, affectant particulièrement les populations les plus vulnérables. Par ailleurs, certains agriculteurs cherchent des solutions alternatives en se tournant vers les engrais organiques et les ressources locales afin de réduire leur dépendance aux produits importés. Au-delà du cas sud-africain, cette crise illustre les conséquences des tensions géopolitiques mondiales sur les économies africaines. Elle relance le débat sur la nécessité de renforcer la résilience des systèmes agricoles, de développer la production locale d'intrants et de garantir la sécurité alimentaire du continent face aux chocs internationaux. En visite à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a appelé à une mobilisation internationale renforcée pour contenir l'épidémie d'Ebola, alors que plusieurs pays de la région maintiennent un niveau d'alerte élevé. Les détails dans ce commentaire. La lutte contre l'épidémie d'Ebola entre dans une phase décisive en République démocratique du Congo.
En déplacement à Bunia, dans la province de l'Ituri, principal foyer de l'épidémie, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a évalué les opérations de riposte et rencontré les équipes médicales mobilisées sur le terrain. Cette visite intervient alors que les autorités sanitaires congolaises poursuivent leurs efforts pour freiner la propagation du virus dans plusieurs zones touchées de l'est du pays. Les opérations de dépistage, de suivi des contacts et de sensibilisation des populations ont été renforcées afin de détecter rapidement les nouveaux cas et limiter les chaînes de transmission. Les experts sanitaires rappellent que l'épidémie est liée au variant Bundibugyo du virus Ebola, une souche particulièrement préoccupante en raison de l'absence de vaccins homologués ou de traitements spécifiques. Les premiers symptômes ressemblent souvent à ceux d'une simple fièvre, ce qui complique la détection précoce des personnes infectées. Lors de sa visite, le chef de l'OMS a insisté sur l'importance du respect des mesures sanitaires et de la coopération des communautés locales, notamment en matière de surveillance et de procédures d'immunisation sécurisées. L'inquiétude s'étend également aux pays voisins. L'ONU a renforcé les contrôles sanitaires à ses frontières et les dispositifs de surveillance épidémiologique afin de prévenir toute propagation transfrontalière du virus. Au Kenya, la situation suscite également des réactions. Dans le comté de Laikipia, à Nakuru, des centaines de personnes ont manifesté devant un centre de quarantaine lié aux mesures de prévention contre Ebola. Les manifestants ont exprimé leurs préoccupations concernant les risques sanitaires et demandé davantage d'informations sur les dispositifs mis en place par les autorités. Face à cette menace, l'OMS, Africa CDC et plusieurs partenaires internationaux poursuivent leurs efforts pour soutenir les systèmes de santé de la région et mobiliser les ressources nécessaires afin de contenir l'épidémie. Les autorités sanitaires africaines maintiennent ainsi un niveau d'alerte élevé, estimant que les mouvements de population et les échanges transfrontaliers demeurent les principaux facteurs de risque pour une éventuelle propagation régionale du virus. Et avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition d'Autour du monde d'Afrique. Merci pour votre attention. Nous parvenons ainsi au terme également de nos émissions en langue française qui doivent reprendre ce soir à 18h heure du Caire. Merci pour votre attention. Bonne journée.